26 minutes avec la Mobilière, assurance et prévoyance. 26 minutes, les chéris. C'est parti. Radiodiffusion télévision suisse, programme roman. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition un peu spéciale de 26 minutes. On espère que vos estomacs se remettent gentiment des fêtes. Et ce soir, nous vous proposons... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Père Noël! Joyeux Noël! J'ai fait un long voyage! Ouais, mais vous êtes un petit peu en retard, là, non? Ouais, j'ai pris une monstre cuite au nocturne le 23, du coup, il y a tout mon planning qui a déconné. C'est vrai que vous puez l'agneau, ça pique les yeux. Ouais, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme cadeau pour vous? Vous, c'est quoi votre nom? Cuchol, là, hein, c'est ça? Ah, j'ai des petits extraits d'émissions! Ah, super! Des extraits d'émissions de l'année! Eh ben, on y va. On en regarde un! On commence par quoi? On commence par celui-ci! Hop là! Le matin du 23 juillet, les riverains du lac des Rousses, dans le département français du Jura, aperçoivent 2 hélicoptères de l'armée suisse qui effectuent des rotations pour prélever de l'eau jusqu'en milieu d'après-midi. Avec Jean-Luc, on a fait une quinzaine de rotations pour aller piquer de l'eau chez les Shadocks. Quand j'ai reçu l'ordre de passer par-dessus la frontière, je peux dire que j'étais tout excité, j'ai cru qu'on allait les envahir. Bon, après, on nous expliquait que c'était pour donner à boire à nos vaches. Donc voilà, faut dire qu'ils faisaient une de ces tiafs. Hein. Quand t'as une vache, t'as pas envie qu'il fasse chaud comme ça, je peux te dire. Hein. Ça, c'est... Ouais. Mais les prélèvements d'eau se seraient faits sans l'accord des autorités françaises. C'est pour la télé suisse, c'est ça? Une autorisation de survol, donnée par Paris, Bonjour Anso. aurait été mal interprétée par l'armée suisse, qui a puisé dans le lac sans que les élus locaux ne soient mis au courant. Quand bien même une demande aurait été formulée, celle-ci n'aurait pas dû être transmise à Paris, mais à la sous-préfecture de la Dôle pour l'ouverture d'un dossier départemental de transfert de volume hydraulique sur le territoire français, ou dossier TVHTF. Ce dossier serait ensuite parti au bureau de Besançon de Madame la Présidente de Franche-Comté, Marie-Guide Dufay. Il aurait ensuite été renvoyé à Lons-le-Saunier pour confirmation préfectorale, avant d'atterrir ici, sur ce bureau. À partir de là, ça devient du domaine de la police des eaux et on peut entrer en matière. En cette semaine, c'était réglé. Waouh, Anso! On se croirait presque devant un tableau de Mondrian. Parce que j'ai fait une prépa artistique après mon CAP. Je vous l'ai dit? Ouais. Je vous l'ai déjà dit. Et si la procédure ne plaisait pas à nos voisins suisses, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas plutôt allés puiser de l'eau dans le lac de Joux. Ouais, mais bon, le lac de Joux, c'est quand même un peu plus loin. Ou bien? Un incident qui a fait beaucoup de bruit, et en l'occurrence beaucoup de bruit pour pas grand-chose, puisque l'eau subtilisée n'a même pas été consommée. Ah non, pas question de boire de l'eau française. Sinon ma viande, elle est plus AOC, madame. Quoi qu'il en soit, tout est rentré dans l'ordre la semaine dernière. Au nom de la Confédération, donc on tient à vous présenter toutes nos condoléances, enfin nos excuses. On leur a dit qu'on était désolés. Hein. Les bricelets, un peu de grissini, parce qu'il y a toutes les régions qui sont... Voilà, bah, vous goûterez, c'est très bien. Et puis, petit détail, on ne pouvait pas s'empêcher. Attendez, je vais l'ouvrir, parce que sinon, avec votre tignasse, ça ne va jamais passer. Non, c'est du bon matériel, c'est suisse, voilà. Non, vous êtes miro comme un chamois, là. Voilà. On leur a offert un forfait d'heures de vol en hélico. Et puis, on leur a promis de tout remettre propre en ordre. Avec de l'eau bien propre, bien de chez nous. Hein. C'est donc la fin d'un feuilleton estival qui aura ébranlé les relations franco-suisses. Mais le soleil brille à nouveau, temporairement, sur l'arc jurassien. Steve Berkla, vous connaissez Steve Berkla? Absolument, c'est le fameux constructeur de chalets. Voilà. Ouais, bah moi j'ai un Berkla. Voilà. Et vous aimeriez lui dire quoi, Steve Berkla, s'il nous écoute, s'il nous regarde? Tu me dois du fric. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne? Oh alors là, moi j'ai pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout, je m'occupe pas de ça. Vous comprenez pas? Si, je comprends, mais je m'en occupe pas. D'accord, vous comprenez, alors expliquez-moi. Quelle est la menace numéro 1 qui plane au-dessus de nos têtes ici en Suisse? La connerie, comme partout. C'est quoi la gauche? La gauche. C'est la partie gauche. Voilà. Et la droite? C'est l'autre. Voilà. La gauche, qu'est-ce que c'est la gauche? Avec le pied, voilà. Voilà. Et la droite? Et la droite.
Vous avez peur? Ouais. Mais peur de quoi, madame? Non, je peux vous dire puisque je suis filmée. Pourquoi? Vous avez peur des étrangers? Exactement. Bonjour, vos films porno préférés, ça parle de quoi en général? De rien. Ah, vous avez bien une séquence favorite? C'est l'émission 26 minutes. Que disiez-vous? C'est l'émission 26 minutes. 26 minutes, je les ai entendus. Oui, ils sont là. Il y a la radio aussi sur le monde. La télévision. Ah, télévision. Alors on dit coucou 26 minutes. Merci beaucoup. Un coucou. Coucou. Coucou 26 minutes. Coucou, 26 minutes. Au revoir. L'émission TTC diffusée tous les lundis soirs sur RTS1 est vite devenue notre bouc émissaire. Tout a commencé en relevant les intenses respirations de Patrick Fischer. Chez ses chroniqueurs, également des problèmes de respiration ou de répétition. Comment est-ce que ces primes ont évolué? Alors, en 2016, alors ça fait beaucoup de monde. Alors ça, on peut pas comparer puisque... Merci Valérie. Et surtout, l'émission regorge de moments épiques. Lorsqu'il parle d'immobilier... Le moment est peut-être venu d'acheter la maison ou l'appartement de vos rêves. Pour faire simple, on va prendre une maison, un appartement à 1 million. Ça simplifie les calculs. Mais... La partie amortissement peut-être, la partie frais d'entretien. Ce qui nous fait 3 000, 2 000, 1000, combien déjà? Lorsqu'il faut une spéciale James Bond... Et on accueille notre invité accompagné comme il se doit par notre James Bond Girl. La production de TTC ne recule devant aucun sacrifice. Daniel Craig pour son rôle. Merci aussi à notre James Bond Girl, Audrey Gaillard, qui s'est prêtée au jeu avec talent et charme. Ou lorsqu'il reçoit une bonne sœur. Il n'y a pas de miracle. Alors si c'est vous qui le dites, ben on aura du mal à y croire. Mais on n'est pas des salauds, et en cette période de fête, n'hésitez pas à inviter Patrick Fischer à la maison. Fabrice Thorin, merci de nous accueillir, vous êtes le directeur. Il va peut-être vider votre cave, mais il fera toujours la vaisselle avant de partir. Merci Patrick, vivement 2016. En attendant, passez tous une bonne semaine, une très douce nuit, à bientôt. Et ça va là? Je regarde s'il me reste encore un petit cadeau pour vous. On m'a dit que vous aviez été un gentil petit garçon. Ouais, d'accord, mais vous avez pas regardé les séquences là? Oh si, j'ai regardé, c'était très rigolo. Ah, ouais. Vous savez, on a aussi beaucoup rigolé avec les invités qui sont venus sur le plateau de 26 minutes durant cette saison. Ah oui, vous avez eu qui à part le Père Noël? On a eu un policier, un enseignant, et puis un tsouk-chef. Un quoi? Au-delà de cette vigilance renforcée sur le terrain, il y a toujours 8 policiers spécialisés dans... Fait chaud chez vous. Ouais. 8 policiers spécialisés dans le renseignement qui sont chargés de la détection précoce de la radicalisation et du djihadisme. Oui, ils bossent à la blécherette. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, ils vont sur Facebook. Ouais. Ils vont sur Facebook, oui. Il y a mon collègue Ruchet, par exemple, qui s'occupe de ça. Il s'est fait un faux personnage sur Facebook. Ouais. Il s'appelle Mohamed Ben Khalil Shazab. Ouais. Comme de tête, hein, vous savez, il faut bien rigoler. Ouais. Alors, son job, eh bien, c'est de se faire plein d'amis sur Facebook dans les milieux djihadistes. Ensuite, il leur écrit des petits messages personnels du genre Salam alaikum, est-ce qu'il n'y aurait pas un attentat prévu sur Lausanne ces prochains jours? Smiley clin d'œil. Oui, ça a été très efficace. Ouais. Très bien. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il peut avoir que 5000 amis, vous voyez. Oui, parce que c'est à cause des conditions générales. Du coup, eh bien, vu ils sont 8 à faire ça, ça fait 40 000 djihadistes potentiels. Donc la police manque de moyens, selon vous. C'est sûr, oui. D'ailleurs, à propos de ce manque de moyens, j'aimerais bien profiter d'être à la télévision pour passer un petit message. Alors, rapidement, vous pouvez vous adresser à la si caméra. vous avez votre vendeur d'épicerie du coin et que vous constatez qu'il y a sa barbe qui pousse trop vite, ou bien si vous voyez un type qui lit Vigous en faisant des grimaces, n'hésitez pas, écrivez un email à info.police@vd.ch ou bien vous appelez directement Jean-Christophe. Merci beaucoup. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Merci, c'est noté. À Pointé-Grabert, en tout cas, d'être venu nous parler de la vigilance renforcée dans le canton de Vaud. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est gentil. Les études de psychologie, c'est fait juste pour les filles qui veulent vraiment absolument faire l'uni avant d'épouser un médecin, c'est clair. Mais pour le reste, je trouve c'est pas du tout d'accord. C'est pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Moi, mes études, elles m'ont été très très utiles dans la vie. Ou quoi, par exemple? Par exemple, comme je vous ai dit, moi j'ai fait les lettres à l'Uni de Lausanne. Oui. Mais sauf que sur la feuille, j'avais coché français médiéval, italien et puis sociologie
politique aux 3e branche. Surtout, avec ça, j'ai obtenu des compétences que j'utilise tous les jours au quotidien. C'est vrai, lesquelles par exemple, l'italien, chaque fois que je vais par exemple aux vacances en Italie, je peux parler l'italien. Genre, buongiorno, voglio una pizza, no? Con prosciutto, no? C'est vachement impressionnant, hein? Gracias. Et puis, le français, le français médiéval, par exemple, ça m'est très utile, par exemple, pour comprendre la littérature médiévale. Par exemple, moi, je suis capable de comprendre Le Seigneur des Anneaux. Ah ben, vous pouvez enfin nous dire qui est Tom Bombadil. Ouais, il vient vers la fin. Ouais, j'ai pas encore lu la fin, mais... On va parler de ce bilan et de l'avenir des CFF avec, une fois n'est pas coutume, non pas un porte-parole, mais un cheminot, Pascal Ditzmann. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes contrôleur CFF? Non, je suis Zugchef. Chef de train, donc. Oui, dans le train, c'est moi le chef. Voilà, d'accord. Ouais, mais vous contrôlez les billets aussi? Oui, si le chef me dit de contrôler les billets, alors je contrôle les billets. Mais comme le chef, c'est moi qui décide si je veux contrôler les billets ou si je veux pas contrôler les billets. C'est moi le chef. D'accord. Je suis le Zugchef. Voilà, le chef du train. Alors, que pensez-vous de l'annonce faite par votre chef, Andreas Meyer, de maintenir les prix des billets inchangés en 2015? D'abord, j'aimerais dire, Andreas Meyer, c'est mon chef seulement s'il n'est pas dans le train. Oui. Parce que s'il est dans le train, le chef, c'est moi. Je suis le Zugchef. Voilà, le chef de train. Oui, alors si M. Meyer est dans le train, c'est moi qui décide si je veux contrôler son billet ou si je veux pas contrôler son billet. Je suis le chef, je suis le Zugchef, je décide, c'est clair. D'accord. C'est clair. D'accord. Guide de montagne, c'est le plus beau métier du monde. Ça demande du courage, des sacrifices, un physique à toute épreuve. Ces jours-ci, ce métier, je le pratique avec mon confrère Perron. Calmera, aujourd'hui on a un grec. Tu vas utiliser que je toute. Chacun. Allez, en voiture, Simone. Bon. Mise des pots. Allez, moteur, Peter. Järnlöjfä mitkuffel, sur horn hitto. Mais d'abord, café pomme à Tumzé. Salut Marco. Zwei Kaffeeschnaps, bitte. Et puis un sirop pour machin. Poželev mě lejky prototopia. Super. Allez, en route, mauvaise troupe. Chaque année, il y a des cinglés qui rient pas mal à des rues pour qu'ils décrochent une plaque parce qu'ils montent en accompagnant. Des inconscients. Oi, was meinst du, Kepa? Nalbayonis im Staffelalp? Ouais, bonne idée, Perron. Tu mets 3 Johannis et puis un sirop pour le gamin. Ah, merci, Carlo. Merci, gell. Poželev mě lejky prototopia. Allez, c'est parti, mon kiki. La montagne, c'est comme une maîtresse. Il faut l'écouter, la respecter, mais à la fin, il faut qu'elle comprenne que c'est nous le chef. Vergoed me langzaam honger. Ah bah, on fait un gros jet chez Franzunaidi. Gut, réservieren. Allez. Ah, Mario, comment? Come sta? Hey, sorry Mario, geht's gut? Allora, come sta? Ah, bene. Et Mario, tu mets 12 huîtres, et puis 2 foie gras, puis une assiette de spagousse pour machin. Una Flasche Syrah vom Bess. Plus ein Sirup für diese Sache. Allez. Cheers. Poželev mě lejky prototopia. Allez, Marcel. Bien rupé, hein, père? Hey! Quand même un peu laiteux, ces huîtres, non? Bah, dis donc, il est où, machin, là? Keine Ahnung. Komm, wir warten bei Motmi. Ouais, Stéphano, tu mets comme d'hab. Santé, Hey, Prost, gell? Non, je sais pas ce qu'il faut, machin, hein, ma foi. Ma foi, tant pis pour lui, on a rendez-vous, nous, hein. Allez. Vernissage, hop. Guide de montagne, c'est un engagement permanent. On est toujours sur le qui-vive. On travaille presque 24 heures sur 24. Il faut vraiment un physique à toute épreuve.
Привет. Aujourd'hui, on a Ruskov. 2000 Stutz. Chacun. Ça fait envie comme job, non? Ah ouais, bon, c'est un peu le même que le mien, vous savez. Ouais. Je fais aussi la tournée des bistrots, le cul dans le froid pendant toute la saison. Ouais. J'offre du rêve, des paysages lointains. Ouais, C'est beau. C'est beau. Bon. Vous savez, on a reçu aussi pas mal de politiciens sur ce plateau. Des politiciens. Est-ce Oui. qu'ils étaient rigolos? Est-ce qu'ils étaient rigolos? Ho, ho, ho. Ça va. Moi, ce qui me plaît, c'est de foutre des chalets partout. C'est ça ma passion. Toi, c'est les otaries, moi, c'est les chalets. À part ça, si vous avez vraiment envie, enfin, je le dis tu, je continue, si t'as vraiment envie de résoudre des problèmes, tu veux pas résoudre des vrais problèmes des gens. Je sais pas, moi, par exemple, la suppression de la vignette autoroutière, parce que les résidents secondaires, personne n'en a rien à taper. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Les résidents secondaires? Oui, ça concerne tout le pays, parce que notre magnifique paysage, c'est quand même notre atout très très important pour se profiler sur le marché du tourisme. Et sans ces paysages et ces magnifiques montagnes, plus personne ne viendra en Suisse. Une dame âgée qui est venue chez moi pour avoir une autographe sur la même feuille. Et puis j'ai dit, mais malheureusement, je ne suis pas conseiller fédéral. Et puis il dit, pas encore. Ça ne fait rien, vous êtes aussi sympathique. Pas encore, moi j'y suis allé. Oui, j'ai pris une photo, un Polaroid avec Madame Widmer-Flouf. Ah ouais, toute petite, toute fripée, on dirait Tarzan. C'était une belle journée que vous avez passée là-bas. Une belle journée que j'ai passée là. Vous êtes gruyérien? Je suis des Pagny, oui. Vous parlez le patois gruyérien? Un petit peu, oui. Ah, bon bout des tiens de la grevire, rive de rivre, capobio des dreux, côtier me en pâté, dans à bas la langue, d'où tient-on des fribois? Où pas-tu de dire, la fontaine d'où Mais à part ça, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie, Grégoire Junot, autour de cette problématique de lutte contre le trafic de drogue? S'il y a des dealers, c'est qu'il y a des clients qui sont nombreux et qui ne ressemblent pas tous à... Qui ne ressemblent pas tous à ça, disons. C'est pas ça, c'est... C'est sûr. On a un représentant ici, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a plein de types de consommation. Il y a une consommation de toxicomanes qu'on trouve à la Riponne, qui sont des toxicodépendants avec des problèmes sociaux Ce ne sont importants. pas les Vous seuls. êtes aussi les habitants. Franchement, et puis on a une consommation festive du samedi soir qui est très importante. Voilà, mais dans le milieu politique, vous avez jamais vu quelqu'un se faire un petit rail ou entendu des gens parler de leur expérience? C'est un mythe sur le milieu politique. C'est vrai? Mais oui. Sérieusement? C'est comme sur les journalistes. les journalistes, je peux vous dire que dans le petit monde médiatique roman, il y en a quelques-unes des histoires à raconter. C'est pas le cas en politique? Non, c'est pas le cas en politique. Il y en a peut-être quelques-uns, on a quelques soupçons comme ça, quand on les voit sur les plateaux. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est dingue. À part ça, vous avez fait quoi des 9 kilos? Non mais, c'est pas la question. Non, parce que moi, je tiens 2 mois avec ça. C'est trop bon, quoi. Non, sérieux, vous avez fait quoi avec? Ils sont remis à la police cantonale au fonds stupéfiant qui permet de financer des programmes de réinsertion dont vous bénéficiez peut-être aussi. Je comprends rien ce qu'elle me dit, quoi. Changer l'avenir, se mobiliser, tout ça. Non, mais c'est pas changer l'avenir, c'est changer le présent déjà. Quand tu votes, tu choisis des personnes qui vont voter des lois tout de suite, qui auront un impact dès demain. Si, je sais pas... Tout à fait, parce qu'avec la procédure de consultation, la navette entre les deux chambres, la double majorité, le délai référendaire... Ah, mais t'es hyper renseigné. C'est quoi votre truc à vous alors, monsieur Brunner? Moi, c'est plutôt la musique, moi. Quel genre de musique? Oh, moi, je fais du peura, mec. Du peura. Du peura? Du peura, du rap. Ah, du rap, ouais, tu veux une petite démo, là? Tu veux une petite démo, vite fait, on est un peu à la bourre, mais... Ouais, mais vas-y, balance un beat, je te fais une petite démo, là, en l'honneur de mademoiselle. J'ai écrit quelques vers. Il faut un micro, alors. Ouais. Il faut un micro. Ouais. J'ai pas de beat. Mais pas de beat. J'ai pas de beat. C'est un beatbox. Ok. Merci, Jean-Marc. Vas-y, va. Alors, on y va. Attention. Intro. Lisa Amazon, Lisa Amazon. Lisa t'es à la masse, Lisa t'es dans la zone. Tu fais de la politique, c'est tout sauf romantique. Lisa Amazon, Lisa t'es mon Amazon. Ouais, vous en voulez encore? Ouais. Attendez, revenez. Vous avez encore des trucs?
Mais pourquoi la politique? C'est complètement masochique. Tu vas te faire zbeul, surtout que t'es chez les verts. Le verre que tu vénères, le verre qui coule dans tes veines comme de la verveine. Mais ma zone, yo, y'a plus trop dans la couche d'ozone, viens plutôt dans mon mazo, je te cuisinerai de la moza. Mésopotamie, ma zone, porte à moi. Quoi? Mésopotamie, ma zone, porte à moi. Ouais. Je te kiffe bien, c'est promis, si je me mets à voter, je voterai pour toi parce que t'es cool et surtout parce que les verts, à l'envers, ça fait les rêves. Quelqu'un d'autre? Il y a des chaînes. Des chaînes? Des chaînes à neige? Des chaînes à neige? Non. Chérie, tu viens, il y a tellement de top modèle qui commence, putain de merde. Alors, comment? On y va, oui. Je suis déjà bourré. Benvenuta a casa mia. Beh, qui ci sta il salotto, lì il letto, lì dentro. Je regarde la caméra, quel con. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est pas mal. Moi, j'arrive pas à regarder lui, il se marre et tout. On y va. C'est ta faute. Des chaînes à neige? Vous avez un objectif, l'école club migrant vous aide à le réaliser. Vas-y, voilà. Oublie pas que c'est la Méditerranée, hein. Voilà. L'école club migrant vous propose des cours adaptés à vos besoins. Voilà. C'est bien. Grâce à nos cours de langue, vous pousserez les portes d'un nouveau monde. Allez, c'est vous qui voulez aller en Suède, c'est pas moi. Ça, c'est pour pas perdre le nord. Nos formateurs mettront leur expérience à votre service pour vous guider. Mais toi, tu vas à l'ouest. À l'ouest. Et vous aideront à vous forger une nouvelle identité. Voilà, maintenant que vous êtes en Allemagne, essayez de passer inaperçu, ok? Avec l'école club migrant, vous irez loin, très loin. Merci. Les autorités genevoises ont déclaré le service illégal, ce qui fait réagir les défenseurs d'Uber, dont vous faites partie. Shuya Kabashima, bonsoir. Bonsoir. Juste, Kabashima, ça vient d'où? C'est japonais. Mais vous n'êtes pas japonais, vous? Si. Je suis japonais à moitié. Mon père, Kazumichi Kabashima, il est japonais, mais ma mère, Patience Namuyonga Kabashima, elle est ougandaise. Ah oui, ok. Elle est née à Nakibungulia, c'est un petit village à 2h15 au nord-est de Kampala. Ok, ouais, d'accord. Mais ils se sont rencontrés dans un garden center à Morges. Très bien. Et vous êtes donc opposé à l'interdiction d'Uber? Alors évidemment, j'y suis fortement opposé. Parce que c'est déjà scandaleux que les politiciens, sous prétexte qu'ils décident, ils décident d'interdire Uber, alors que ça devrait être permis. Pourquoi? Cela faisait 17 ans qu'un président français en exercice n'avait pas effectué de déplacement officiel en Suisse, mais les liens entre les deux pays devraient se resserrer puisque ce mercredi, François Hollande sera reçu par le Conseil fédéral à Berne dans le cadre d'une visite d'État de 2 jours qu'il mènera également à Zurich et à Lausanne. Comment un tel événement est-il organisé et quels en sont les enjeux? On va en parler avec vous ce soir. Goulven Buisset, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du cabinet du président de la République, en charge des déplacements du chef de l'État à l'étranger. Vous avez participé à la préparation de cette visite. Alors, d'abord, en quoi consiste votre tâche? Eh bien, si vous voulez, je prépare des notes. Des notes pour le président de la République, des notes relatives, si vous voulez, au pays que le président de la République s'apprête à visiter, et en l'occurrence, la République suisse. Mais genre quel type de notes? Il y a quoi? Oh, des notes, si vous voulez, factuelles, des notes
relatives à des anecdotes, à des éléments informatifs. Sur le pays, sur le pays que le président de la République s'apprête à visiter. Ouais. J'ai moi-même appris des choses tout à fait étonnantes en préparant cette visite officielle. Par exemple, saviez-vous que la capitale de la Suisse se trouve être Bern? Oui. J'ai toujours pensé que c'était Genève. Eh bien non, c'est Bern. J'ai également appris, et ça a éveillé ma surprise, si vous voulez, mon étonnement, j'ai envie de dire, que la population de la Suisse, la République suisse, était de 800 000 habitants. 800 000 habitants, je pensais que c'était beaucoup plus, c'est le double du Luxembourg. C'est 8 millions en fait. 8 millions. Non, vous faites erreur, j'ai ici noté 800 000. En tout cas, c'est le chiffre que mes assistants m'ont communiqué. Et puis, si vous voulez, je suis diplômé de l'École nationale d'administration, je ne suis pas prêt à débattre de chiffres avec un journaliste stagiaire qui plus est suisse. I didn't make history tonight. You did. C'est désagréable. Distribution des cadeaux s'achève. On a passé un bon début de soirée, hein, mon petit Veillon. Mais... Quoi? Vincent? Non, c'est vous, Vincent. Non, mais arrête, t'es con, quoi. Putain, mais il y a des gosses qui regardent. C'est quoi ce déguisement? C'est pas un déguisement. Je suis le Père Noël. Et voilà, 26 minutes, c'est terminé pour aujourd'hui. Arrête, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un autre best-of. Vas-y, fais ton signe, on va être générique. Hein. À bientôt. À bientôt. Mais c'est pas... Tiens, pourquoi? 26 minutes avec la Mobilière, assurance et prévoyance.